Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, un temps de parole, ça vous le savez, toujours en direct à la radio et à la télévision. Nos invités, ils sont deux aujourd'hui, on a beaucoup de chance, c'est la CFDT presque au grand complet. Fatima Selemani qui est avec nous. Fatima, bonjour. Bonjour Patrick. Merci. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Et Balachi, le patron de la CFDT. Bonjour Patrick. C'est à la mode de parler de patron en ce moment, hein. Oui. Dans le micro. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un patron devant moi, un patron journaliste en plus. Et alors, petit en plus. Je ne sais pas, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Hein. Alors, on va démarrer tout de suite avec Fatima. Fatima, quand on s'est eu au téléphone hier, vous nous avez expliqué que il y avait une forme d'inégalité, quelque chose de pas normal au sein de la fonction publique et notamment de la territoriale sur l'ancienneté. Une ancienneté qui n'est pas prise en compte et c'est quelque chose qui est en train de mijoter du côté des collectivités et vous appelez à une grande réunion. Effectivement, je reviens un peu en arrière en rappelant que dans la même fonction publique, nous voyons qu'il y a des collègues qui bénéficient le 3/4 de leur ancienneté et qu'il y a d'autres pas. Et si je me réfère aux fameux documents des oubliés de la République, ils ont mis l'accent qu'il y avait une possibilité de prendre le 1/3 et ça n'a pas été fait. Donc, pour moi, c'est une négligence déjà. Et la discrimination, c'est par rapport à ceux qui ont été favorisés et que les autres ont laissé de côté. Alors, pour parler clairement, j'ai pu, avant notre entretien, on a travaillé un petit peu aussi sur cet entretien, rencontrer un certain nombre d'agents, notamment du STM. Par exemple, et l'un d'entre eux me disait qu'il gagne 1300 ou 1400 euros bruts par mois, et il est là depuis 25 ans, et qu'il y a des gens qui sont là depuis 2003 qui gagnent déjà plus que lui. Comment c'est possible ? Alors, je vais vous expliquer, c'est qu'avant, la grille salariale était très inférieure. Donc, au fur et à mesure, ils ont rattrapé le SMIC et ont oublié ceux qui sont là depuis, disons, 74-76. Oui. Donc, la grille n'a jamais été révisée. Donc, beaucoup d'entre eux se trouvent dans ce fameux corps transitoire. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils sont ces agents ? Ce sont des agents qui, auparavant, ils étaient des APNF. APNF, cela veut dire agents non permanents. Puis, c'est arrivé les agents horaires. Donc, ils peuvent passer 10-15 ans, puis passer auxiliaire, pareil, et puis arriver à être fonctionnaire. Il y avait les catégories 3, catégorie 2, 1. Donc, la plupart de tous ces agents ont plus de 30 ans. De 30 ans d'ancienneté. Et au lieu de le favoriser, ils se trouvent cloîtrés dans un corps bâtard, ce fameux corps transitoire, qui équivaut à la catégorie D de métropole avant et qui est supprimée depuis 1900. Voilà, qui n'existe plus. Et je suis un peu surpris qu'à chaque fois qu'il y a des négociations, on repousse ces dossiers. Au lieu de résoudre le problème une fois pour toutes, à chaque fois on le repousse et on invente, on met d'autres thèmes nouveaux. Cette année, j'ai entendu cadre de vie. Or, on n'a jamais. Disons, en 2013, on ne l'avait pas. Hein. Donc, vous voyez, donc on met toujours en avant des choses au lieu de résoudre ce problème qui empoisonne en fait. Balache, la vie des agents. Je comprends bien. Balache, pour vous, c'est est-ce que c'est le début de quelque chose ? Est-ce Patrick, que ça colle avec cette grève générale qui est annoncée ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à un début ou ça n'a rien à voir ? Patrick, clairement. Nous, si nous sommes là, Oui. c'est pour dénoncer des irrégularités qui ont été pratiquées par la fonction publique à l'époque où Mayotte s'est séparée avec les autres îles Comores. Et ces irrégularités ont provoqué des injustices envers les agents de la fonction publique jusqu'aujourd'hui. Et demain,
où aujourd'hui même, je dirais, ils inspirent à partir à la retraite. Et s'ils partent, un bon nombre d'agents qui sont là, s'ils partent à la retraite aujourd'hui, ils vont partir avec rien du tout. Et par rapport à la cherté de la vie à Mayotte aujourd'hui, comment est-ce que ces agents vont pouvoir s'en sortir, même quand ils sont en activité aujourd'hui? Ils Donc ont pour du vous, mal. on est bien dans l'inégalité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça colle avec vos revendications générales dans Tout le à cadre fait, de tout à fait, tout l'intersyndicale. à fait. Est-ce que Tout à fait. ma question est claire, est-ce qu'il faut faire un lien entre ce mouvement de grogne et l'intersyndicale? Parfaitement. Parfaitement. Si nous sommes là, c'est pour demander aux législateurs, c'est pour demander à nos parlementaires de prêter attention à ce que disent les Mahorais aujourd'hui. Parce que ça, c'est leur première occupation qui devrait voir de tout temps sans qu'il y ait un mouvement. Alors, Ils devraient s'occuper des problèmes de Mayotte au lieu d'aller faire des actes de présence qui ne rapportent rien à notre île, qui ne rapportent rien à la population mahoraise. Et je tiens à féliciter pour une fois que j'ai entendu parler de la part d'un élu des choses, M. Chaboudine. Il s'est exprimé auprès de chez vos homologues de Mayotte Première d'une chose reconnaissant que les agents de la fonction publique qui sont déjà partis à la retraite devraient être indexés. Parce que la pension qu'ils perçoivent ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins au quotidien. Alors, que ça soit indexation ou je ne sais pas quelle autre appellation, mais revalorisation, oui, nous devons avoir une revalorisation de la pension, mais pas laisser ces agents dans cette situation comme ça. On va donner la parole à Samuel, mais juste avant une question pour bien comprendre, Fatima, vous appelez à une réunion d'information pour reprendre vos propos. D'abord, la date, le lieu, et est-ce que cette réunion d'information n'est pas une mobilisation pour une grève future? Ma question est claire. Exact. Exact. Cette mobilisation, en fait, j'appelle tous ces agents qui se reconnaissent de ce que je viens de dire, qu'on se retrouve le lundi 28 à 9h dans la salle de cinéma, de toutes fonctions confondues. Le lundi 28 septembre à la salle de cinéma pour l'ensemble de la territoriale. Voilà. C'est ça? Oui, pour le problème des retraites. Des retraites et de l'ancienneté. D'ancienneté, voilà. D'ancienneté, pardon. Le 28, Balache, c'est juste avant le 29. Évidemment, là aussi, on y voit un lien. Patrick, il y a un problème de mal à vivre à Mayotte. Alors, à partir de là, si nous sommes là, c'est pour attirer l'attention des responsables politiques qui sont sur cette île, de faire quelque chose, d'interpeller toutes les instances possibles pour qu'ils leur demandent de nous apporter des solutions face à ces problèmes auxquels Mayotte est en train de traverser. S'il n'y a pas de nouvelles mesures qui seront prises pour essayer de corriger les erreurs qui sont commises par tous ceux qui sont passés, alors là, il y a risque d'explosion. Et par rapport au rythme que nous avons pris jusqu'à maintenant, si ça continue, s'il n'y a pas de changement, ce sera vraiment inévitable. Samuel, une question pour nous. Oui, les agents de l'ARS ont fait grève il y a quelques semaines et ont obtenu de leur ministère et de leur direction que leur ancienneté soit prise aux 3/4, comme pour tous les autres. Sauf pour vous. Et le 29, il va y avoir la clause de revoyure à Paris. On parle d'accepter les 3/4 pour l'ensemble des fonctionnaires, sauf pour ceux de la territoriale. Est-ce que vous avez eu vent de cette information? Samuel, les problèmes ils sont beaucoup plus compliqués que ce qu'ils ont l'air d'être. Tout simplement, en procédant à l'évolution, à l'analyse de l'évolution de carrière, on remarque que il y a des gens qui seront pénalisés parce que reprise de l'ancienneté. C'est quoi cette ancienneté? À partir de quelle date qu'on parle de la reprise de l'ancienneté? Alors, moi, je parle tout simplement de la reconstitution de carrière. À partir du jour où l'agent en 1974-75 a été recruté, qu'on puisse savoir c'est quoi
l'évolution que cet agent a eue, et puis s'il y a problème, qu'on puisse lui apporter l'aide nécessaire pour qu'il puisse reconstruire ou rassembler tous les documents lui permettant de pouvoir obtenir la globalité des années qu'il a passé à exercer dans la fonction publique. Donc ça va bien au-delà en fait de la seule ancienneté, c'est aussi la tout à fait, reconstruction tout de à fait. carrière. Alors même la question de 3/4 que nous entendons parler, qui est proposée aux agents de l'ARS, moi je trouve que c'est vraiment insuffisant encore. Ouais, Sélémani, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux autorités, à ceux qui nous écoutent, concernant cette reconstitution de carrière, justement? Est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui? Vous attendez quelque chose de cette journée du 29? Tout à fait, monsieur Patrick, puisque en 2013, pendant le groupe, pendant la réunion qui réunissait tous les syndicats et la préfecture, il y a eu une synthèse qui a été élaborée. Et ça a été bien stipulé que la reconstitution des carrières allait se faire. Mais au niveau territorial, disons, rien n'a bougé. Donc, moi, j'appelle à nos élus, qui sont aussi nos employeurs, le président du conseil général, les députés, les sénateurs, qu'ils puissent se pencher sur ce dossier. Parce que ne peut pas aller seulement à Paris et valider des dossiers sans que sur place ils étudient, puisque là je vous informe qu'en 2013 on a fait le tour, on a parlé au président de maire, on a fait une réunion en fait collectivité. Donc on avait invité les sénateurs, les députés. Donc on a débattu ce sujet. Je comprends pas aujourd'hui comment un parlementaire peut aller à Paris et valider des choses qui sont contre notre souhait et nos attentes. Donc moi je fais un appel à tous ces parlementaires qu'ils revoient ces dossiers et quand même trouver une solution adéquate à nos problèmes. Samuel, une dernière question là-dessus, et après je voudrais revenir sur l'histoire du MEDEF avec Balachi. Pour vous, c'est véritablement le sentiment d'une discrimination, parce que tout à fait. Le 2 mars 82, quand on a fait la décentralisation et qu'on a basculé, ça s'est bien passé. Le 3/4, la reconstruction de carrière, tout ça s'est bien passé en métropole. À Mayotte, ça n'existe pas, tout ça. Oui, Samuel, depuis la mise en place de la fonction publique suite à la décentralisation faite par M. François Mitterrand, il y a des règles de base qui ont été instaurées. Alors, pourquoi, à l'heure où on est venu soi-disant intégrer les agents de la fonction publique à Mayotte, on leur a créé quelque chose qui n'a jamais existé dans la République, des règles qui n'ont jamais existé dans la République pour les discriminer. Alors nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est juste l'application des règles, mais depuis la base jusqu'à la fin de la carrière des agents. Voilà, j'aimerais que l'on consacre les 3 dernières minutes qui nous restent à ce qui s'est passé hier avec Thierry Gallarme au sein de cette table ronde. À l'issue de ce relevé de conclusion, il y a eu un document qui a été rédigé que vous n'avez pas signé. Est-ce que ce document, est-ce que cette table ronde peut éviter la grande grève? Patrick, il y a une chose auquel les patrons et les partenaires sociaux partagent. Ils ont fait un constat comme quoi il y a une responsabilité qui n'est pas prise à un certain niveau. Alors, par rapport à ce constat, nous demandons à ce que j'interpelle les élus. Ils prennent leurs responsabilités pour que nous puissions éviter toute catastrophe. Parce qu'il y a eu un rappel des événements qui sont passés en 2011, comme quoi qu'il y a des entreprises qui ont déposé le bilan. Et ça, je peux croire à certains patrons qui ont fait ces déclarations. Mais par contre, comment dire? Est-ce que à chaque fois
on va se référer à ce qui s'est passé en 2011 et dire, puisque Mayotte est comme ça, alors il ne faudrait pas provoquer un mouvement parce qu'on va mettre le feu. Ma question, Balach, c'est est-ce que Thierry Gallarme, président du MEDEF, vous a convaincu? Je ne suis pas encore convaincu de la sincérité des échanges que nous avons eus hier, parce que autrement j'aurais dû signer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous en soyez convaincu? Moi, je demande ou j'appelle à mobilisation les patrons, que nous puissions provoquer une journée morte sur l'île, pour que nous puissions sensibiliser les élus, comme quoi que aussi bien le patronat que nous, les partenaires sociaux, nous sommes fatigués d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Vous êtes en train de nous dire que vous demandez sur une journée morte que les patrons descendent aux côtés de l'intersyndicale pour montrer leur bonne foi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Effectivement. S'ils attendent des mesures qui soient prises par les représentants de l'État, par nos élus également, alors dans ce cas-là, qu'ils viennent se mobiliser avec nous pour montrer leur bonne foi, et puis après qu'ils puissent nous permettre de régler ces problèmes de menaces de licenciement qui sont portés à l'encontre des délégués du personnel. Doit avoir lieu quand, cette journée? Pardon? Elle doit avoir lieu quand, cette journée morte? Ça peut se discuter. Ouais. C'est une idée que je viens d'avoir comme ça, mais par contre, ça c'est quelque chose qui peut se discuter pour que nous puissions le mettre en place le plus tôt possible. Les salariés et les élus tous ensemble dans la rue, c'est ça que vous dites? Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que j'aurais bien aimé voir. Face à l'État, face aux élus, oui, tout à fait. Samuel, pour conclure. Balach, est-ce qu'il est possible d'imaginer, d'envisager un jour que le logo des formations syndicales, CGPME, MEDEF, soit à côté de l'intersyndicale des salariés dans une revendication globale pour l'égalité comme vous le demandez? Samuel, pour bien faire, moi je pense que s'il y a la sincérité, c'est pas quelque chose qui est impossible à relever. C'est un défi que nous pourrons faire. C'est un défi. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait la sincérité entre les deux parties. Et moi, la sincérité, je commencerai à le croire au moment où les sanctions qui sont prises à l'encontre des différents délégués qui étaient dans les entreprises, ils seront levés. Et à partir de là, je pourrais prendre mon t-shirt de CFDT pour marcher avec un patron et montrer aux élus, montrer à l'État que nous sommes là et nous sommes fatigués d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Merci beaucoup Balach pour ce temps de parole. On en a appris des choses aujourd'hui. Merci également à Fatima Selemani pour cette réunion qui doit avoir lieu le 28 à 9h, je crois, salle du cinéma, pour tous ceux qui ont effectivement un problème avec l'ancienneté. On parle de la territoriale. Merci Balach, merci Fatima d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.